suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit bilan couture. J'ai pas cousu grand chose, c'est pour certaines choses, il y a deux pièces que j'ai déjà cousues, dont je vous ai déjà parlé, donc ça va aller assez vite. Donc j'ai recousu la combinaison The Valley Jumpsuit de Peppermint Magazine avec Ready to Sew. C'est un patron gratuit, donc je vous mettrai les liens. Et donc c'est une combinaison toute simple avec les manches, tout est pris, une taille élastiquée et deux grandes poches plaquées sur le devant. Voilà. Donc pour celles qui ont déjà vu l'autre vidéo, je vous mettrai un petit i pour si vous voulez aller la voir. Je l'avais cousue trop courte. Enfin trop courte par rapport à ce niveau-là. Donc là, je l'ai fait en 46 de la gamme 2. Donc vous verrez, en fait, il y a deux tableaux de gamme. Il y a la gamme 1 où en fait on a 3 boutons. Et puis après, on passe à 4 boutons sur la gamme 2. Donc là, je suis passée sur cette gamme-là pour avoir plus de hauteur à ce niveau-là. Et plus d'aisance. Je l'ai cousu dans un lin viscose noir de chez Dress & Stephen. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, bah, le patron est gratuit, ok, ça c'est bon. Donc, j'ai cousu. Donc, on commence par coudre la patte de boutonnage. On fait nos boutonnières. On vient assembler dans le dos l'arrière. On fait la petite fente ici avec le petit bouton qu'on vient mettre. Il y a une vidéo explicative pour faire le petit cordon. On met du biais, donc à l'encolure. Donc, moi, j'ai mis ce joli biais Liberty. Ensuite, j'ai cousu les boutons qui viennent de chez Tissu 14 avril, qui sont des tissus paillettes. Puis ensuite, on vient donc coudre le dessous de bras. On vient faire notre bas. Donc le bas, hop, on va essayer, voilà. Le bas, pareil, donc on n'a pas de couture sur les côtés, hein, donc ça fait des grandes pièces, ça mange beaucoup de tissu hein, quand même. Hein. On vient assembler le dessous, le devant de chaque côté, enfin le milieu de chaque côté, et puis on a nos grandes poches plaquées sur le devant. Et puis ensuite on rassemble le corps, le haut et le bas, avec un système de coulisses, avec un élastique, je crois qu'il fait 4 cm. Voilà, donc je suis super contente parce que elle me va bien. Je vais vous montrer ça en vidéo, enfin je vais faire quelques photos ou vidéos, je vais voir. Et franchement, je la trouve super bien. En plus, là, elle est super légère en lin viscose. Donc, j'avais racheté chez Tissu 14 avril de la popeline de coton, il me semble, pour la refaire. Mais en fait, non, je ne vais pas la refaire. Je trouve qu'une, c'est suffisant. J'aime beaucoup celle-là, donc je vais la garder comme ça. Et puis, avec le tissu que j'ai, je vais faire autre chose. Ah, on va bien trouver quelque chose. Donc, voilà. En plus, sur ce patron, alors j'ai pas noté la référence des tailles, mais alors il y a une grande taille de gamme de taille. Tout le monde peut trouver son bonheur. Elle est très très simple à coudre. Et en plus, vous avez explication en anglais, en français et il me semble aussi en espagnol. Donc, si elle vous tente, franchement, allez-y. Elle est vraiment, vraiment géniale. Voilà, je vous laisse avec une petite vidéo portée. Alors, ensuite, j'ai cousu pour mon mari, pardon, j'ai cousu pour mon mari le short Luc de Super Bison, qui est aussi un jogging avec des empiècements sur le devant. Et on a des empiècements sur l'arrière avec une poche. Donc voilà. Donc il va de la taille XS à 3XL. C'est un niveau intermédiaire, franchement, il n'y a vraiment rien de dur. Comme toujours chez Super Bison, c'est super bien expliqué. Vous suivez ce qu'on vous dit de faire et ça roule tout seul. Donc, je l'ai fait en
Donc le patron coûte 9,90 € en PDF. Je l'ai fait en taille XL, il m'a fallu 1,20 m de French Terry de chez Dries & donc là la couleur un peu chocolat. J'ai fait les surpiqûres en bas des poches, la fausse braguette avec un fil plus clair. Voilà. Et on a cette petite partie derrière, donc une sorte de rehausse. Là, pareil, j'ai fait sur piqûre et je lui ai fait la poche en vert mint, voilà. Et donc, ça fait un petit basique pour la maison. Pour l'été, ce sera parfait. Donc, je vais voir si je peux lui faire des photos portées. Mais sinon, voilà, vous avez vu, c'est un short, c'est très très simple. Vous pouvez y aller à la surjeteuse et puis il y a vraiment rien de compliqué à faire. Enfin, c'est pas quelque chose voilà, de très dur. Ensuite, je me suis cousu. Je vous avais parlé dans. Je ne sais plus quelle est cette vidéo. La numéro combien. Je vous remets un petit i et je vous mettrai le lien pour aller voir. J'avais cousu la robe Sherazade pour ma maman. Dans un lin viscose, je sais, Dries & Stephen. Donc, c'est I Am Sherazade de I Am Pattern. Voilà. Donc, c'est une robe très ample, avec des poches, qui va du 34 au 52 et qui est vraiment très, très simple à faire. Puisque, je vous l'ai déjà expliqué, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. En fait, on a une partie de patron qui fait cette partie-là, le devant avec la manche, que l'on fait 4 fois, qui va faire nos 2 devant et nos 2 derrière. Donc en fait, elle n'a pas de sens, puisque c'est 4 mêmes pièces. Et c'est la même chose pour les empiècements de la jupe, qui sont en 2 parties. Donc on a une fois le patron, et on le coupe 4 fois. Voilà. Donc là, moi, j'ai choisi c'est un vieux drap de coton qui était chez ma maman et que j'ai récupéré parce que j'adore le motif un peu années 70. Et du coup, voilà, j'ai donné une seconde vie à ce tissu. Et il m'en reste encore, donc je vais voir ce que je vais faire avec. Je suis très contente, je l'aime beaucoup. Et cette fois-ci, j'ai bien fait mes poches. Voilà. La dernière fois, je ne sais pas ce que j'avais fait, mais il y avait eu un souci. Donc, hop, là vous voyez, j'ai bien mes poches à l'intérieur, pas de souci. On a une parmenture sur le tour et on fait une petite surpiqûre tout autour pour tenir tout ça et ça bouge plus. Ce que j'ai fait moi, c'est au niveau de l'intérieur, enfin au niveau, vous voyez, en fait, chaque partie devant doit être froncée. Donc moi, là, sur celle-ci, je ne l'ai pas fait avec des fils de front, j'ai fait avec de la laminette. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré, voilà, j'ai mesuré de là à là, la partie haute. J'ai coupé cette mesure-là en laminette. Et en fait, je l'ai posée sur la partie basse, je l'ai divisée en 3, aussi bien mon lastin que mon tissu. Et donc, j'ai mis des aiguilles et ensuite j'ai tiré et j'ai fait au point zigzag. Et du coup, mon bas était froncé à la bonne longueur du haut. Donc après, j'ai juste eu à mettre endroit contre endroit, voilà, et à surjeter, à coudre et à surjeter, vous voyez. Et donc, voilà, j'ai voulu faire comme ça. C'est vrai que je me suis moins enquiquinée. Et je trouve que les fronces, du coup, elles sont mieux réparties, quoi. Voilà, je trouve que c'est plus joliment fait. Et je trouve ça plus rapide. Donc, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que je vous en avais déjà parlé pour celle de ma maman. Donc, ce serait un peu bête de tout recommencer. Mais voilà, c'est une très jolie robe. Moi, je l'aime beaucoup. Ça va être super pour l'été, là. Avec les grosses chaleurs. Ce serait bien qu'il refasse beau un peu. Et voilà quoi, et c'est plein de couleurs et plein de peps. Voilà, je vous laisse avec une vidéo portée.
Alors, j'ai ensuite cousu, voilà, j'ai ensuite cousu pour ma fille le top Ségur. Alors, c'est top robe Ségur de Cozy Little World. Donc, voilà. Donc, on a je ne sais combien de possibilités. On a un devant classique, un dos classique avec bouton, avec basque, en forme de robe, avec un dos élastiqué. Enfin, à l'intérieur, il y a vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai noté? Je l'ai fait en taille 38 pour ma fille. Les marges de couture ne sont pas incluses, mais moi j'ai oublié de les rajouter. Mais du coup, il lui va très bien parce que si j'avais fait avec la taille... Parce qu'en fait, je l'avais déjà imprimé et découpé. Et du coup, si j'avais dû le faire avec les marges de couture, j'aurais fait en taille 36. Donc du coup, là, vu que j'ai pas mis les marges de couture, ça passe nickel, il lui va parfaitement bien. Le patron coûte 8 €. Et puis voilà. Alors ça, c'est les petites pochettes que j'ai commandées sur Amazon. Vous voyez, ces petites pochettes en plastique, là, avec une pression. Parce que là, je cherche à ranger mes patrons correctement parce que dans des enveloppes et tout, ça devient... il y en a partout. Donc je vais faire un tri des patrons que je couds le plus, enfin que j'ai envie d'avoir sous la main. J'ai déjà les rangés dans ce genre de truc et je trouve que c'est vachement bien parce qu'on voit quand même à travers, donc c'est pas mal. Donc voilà, donc je lui ai fait en viscose verte de chez Dries & Stephen qu'on avait acheté en même temps que le tissu pour sa robe Magnolia que je vous ai déjà présenté. Donc voilà, c'est un top assez simple, hein. Il y a juste des pinces poitrine, une parmenture tout autour, et où on vient prendre nos bretelles dos et devant. Et puis voilà, il est un petit peu évasé sur le bas, et puis c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est un patron qui va très très vite à faire. J'en ai encore un autre à lui faire en bleu un peu cobalt. Voilà, c'est vraiment quelque chose de simple, rapide. Et puis elle aime bien avec un petit jean taille haute ou une petite jupe. Voilà, ça fait tout de suite un peu habillé, genre caraco. J'ai fait une surpiqûre sur l'extérieur pour tenir un peu la parmenture en place. Mais une fois qu'elle le porte, franchement, la parmenture se met bien comme il faut. Donc voilà, c'est le top Ségur de Cozy Little World que moi aussi je vais me faire. Je vais me faire cette version, moi, avec le dos élastiqué derrière. Je vais essayer de me faire celui-là quand j'aurai un petit peu de temps. Voilà. Et enfin, en fouillant dans tous mes patrons, parce que j'en ai beaucoup que je n'ai jamais cousu, je vous l'ai déjà dit, je suis retombée sur le top Betty de Anna Rose Pattern. Alors en fait, vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Alors je sais pas, je vais peut-être vous sortir la feuille, ce sera peut-être mieux. Vous avez plusieurs possibilités. Donc là, vous avez en blouse avec des manches papillons, sans manches avec des froufrous. Là, c'est sans manches avec le nœud et vous avez les dos correspondants. Là, vous pouvez rajouter des manches, là aussi. Vous pouvez mettre que les froufrous et des manches. Enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités. Et puis je me suis dit que ce serait pas mal de le faire quand même, ce petit top que je n'avais encore pas fait. Donc pour moi je l'ai fait en taille 48, il va de la taille 34 à 52, difficulté 3/4. Alors ouais, c'est pas difficile, c'est juste que ce top, les explications sont toutes écrites. Quand vous achetez le PDF, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de photo. Il faut aller sur des liens qui ramènent au blog avec des photos et bon, c'est pas super bien expliqué non plus. Mais en fait, si on suit bien ce qui est écrit, ça roule tout seul, quoi. Donc c'est le top Betty que j'ai fait en taille 48. Les marges de couture sont incluses. Donc, explication écrite plus voir sur le blog. Et je l'ai fait dans une popeline de coton que j'ai payé 5 € le mètre. Et j'ai utilisé 1,50 m pour la version avec les manches que j'ai acheté chez Dries & Stephen. Voilà, quand je l'ai vue sur le site, je la trouvais très jolie. J'aime bien ces tons de vert moutarde avec le saumon. Je trouvais ça sympa. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez ces grandes manches papillons. En dessous, en fait, vous avez
la bretelle extérieure, en fait, la partie en manchure qui est, hop, qui est doublée, en fait, vous voyez. Hop, je enlève ça. Voilà, hop, on va regarder de ce côté-là, ce sera plus simple. Voilà, là, c'est doublé, en fait. Alors, attendez, hop, parce que je suis perdue, voilà. Elle est doublée comme ça, et donc après, on vient poser l'un sur l'autre, et on refait un petit point tout autour pour la tenir. On a une encolure finie par un biais, donc là moi j'ai bien un biais vert. On a deux profondeurs d'encolure. On a une assez profonde et une moins profonde. Je crois qu'on peut le faire aussi pour le dos, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. On a des fronces sur les côtés devant et pareil pour le dos. Vous voyez, on a des fronces, donc ça se fait tout seul, hein, ça se fait bien, ça se pose bien. Après, faut juste peut-être faire attention parce que en fait c'est un montage, vous voyez là c'est carré pour cette partie-là. Hop, en dessous des manches, voilà. Là en fait c'est carré, donc on vient piquer comme ça. Il faut bien faire la jonction ici carré. Mais franchement moi j'y suis arrivée, c'est propre. J'ai eu un peu peur, je me suis dit oula, 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 et puis en fait. Vous voyez, c'est très propre, quoi. Il n'y a pas de pli, il faut juste prendre son temps. J'aime beaucoup cette petite blouse, je pense, c'est tout à fait mon style, donc je pense que j'en referai. Je pense que j'essayerai les autres versions. Hein. Quand on a un patron, autant y aller, arrêter d'acheter 15 000 patrons, qui d'ailleurs finissent par tous se ressembler, j'ai l'impression. Donc voilà. Donc, que vous dire d'autre? Bah rien. Voilà, elle est simple, elle est bien expliquée. Faut y aller tranquillement. Voilà, vous suivez ce qui est écrit. Après, vous pouvez aller faire un petit tour sur le blog. Mais franchement, moi, j'ai réussi à la faire avec les trucs, avec juste la partie écrite. C'est passé tout seul. Ah oui, alors, on a des manches avec un bord rouloté. Voilà. Alors, moi, il n'est pas super bien fait parce que ma surjeteuse... j'ai un problème, il faut que je regarde, j'ai l'impression, déjà quand j'ai commencé, tout le monde dormait, donc j'ai pas voulu faire de bruit avec la surjeteuse, donc je l'ai fait à la machine à coudre. Et puis je crois que mes couteaux ne coupent plus, donc là je vais regarder cet après-midi ça, sinon il va falloir que j'en rachète, parce que j'ai l'impression qu'elle ne coupe pas comme il faut. J'ai voulu coudre du French Terry avec le short pour mon mari, et c'était pas terrible. Donc il faut que je me penche là-dessus. Voilà. Donc du coup, je vais aussi regarder parce que j'ai acheté la formation de Urban Ferry. Je vous passe la déception, alors pas de la formation, mais du prix. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, hein, je l'ai acheté en passant. En fait, j'ai regardé la vidéo de Audrey V qui en parlait. Et elle a un lien d'affiliation, donc j'ai pris son lien, on avait 20%. Donc au lieu de 60, j'ai payé 48 €. Donc je me disais, c'est sympa. Et puis 2 minutes après, je vais faire un petit tour sur Insta et je vois en story que cette formation, elle est à 20 €. Mais en allant sur le site, on ne la trouve pas à 20 €. C'est un lien, je ne sais pas d'où il sort. Donc du coup, je les ai contactés parce que ouais, j'étais un peu déçue parce qu'avec 48 €, j'aurais pu me payer 2 formations. Donc je trouvais un peu le principe, alors pas le fait qu'ils fassent des promos, hein, mais le principe un peu pas malhonnête, mais j'ai pas aimé. Parce que quand on va sur le site, la formation elle est à 60 €. On voit pas où c'est marqué qu'il y a la réduction et j'ai pas trouvé ça, voilà, j'ai pas. Et donc du coup on m'a répondu que voilà, il fallait, j'avais qu'à m'inscrire à leur newsletter, que ils prévenaient quand ils faisaient ça. Bon voilà, désolé, j'étais pas inscrite, je savais pas. Bon c'est tout. Donc du coup, alors la formation est très très bien, j'ai appris plein de choses sur la surjeteuse, comment la régler et tout ça. Mais ouais, je suis désolée, mais je reviendrai pas sur votre site, quoi, parce que voilà, c'est le petit truc qui fait qui est décevant.
Mais la formation est très bien, je vous la recommande. Mais alors, abonnez-vous à la newsletter et attendez, parce qu'ils m'ont dit que tous les mois, ils faisaient une promo. Donc, je comprends pas pourquoi on a un lien d'affiliation qui ne fait que 20%. Si ensuite, ils les vendent à 20 € et que sur le site, on les trouve à 60 €. Je n'ai pas tout compris. Bon, c'est ça ma petite déception. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, on va dire. Donc, voilà. Parenthèse fermée. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est mon top. Betty de Anna Rose Paterne, que j'aime beaucoup. Et voilà. Donc, je vous laisse avec une petite vidéo portée. Et ben voilà, on arrive à la fin de ce petit bilan couture, hein. Il n'y avait pas grand chose, dont 2 choses que j'avais déjà cousues et que j'ai refait pour moi ou à la bonne taille. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et puis de laisser les commentaires. J'adore vous lire et vous répondre. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce que je vous ai présenté, si vous les avez déjà cousus, etc. Et puis c'est tout. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une belle semaine pleine de couture.